Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous avons un super plateau. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars, la journée des droits des femmes. Nous avons exposé les produits, puisqu'avant de partir en publicité, on vous a présenté nos invités. On a couru, en plus il pleut. Alors déjà, merci à monsieur qui a été chercher les produits sous la pluie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant, là, les gens voient de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette gamme de produits naissance? En plus, qu'on connaît déjà, on a déjà eu l'occasion de voir les produits exposés. Alors, allez-y, dites-nous tout. Alors voilà, donc maintenant vous avez les visuels des produits devant vous. Vous avez donc les deux produits qui sont maintenant commercialisés. Donc la crème lavante corps et cheveux qui est présentée en format 500 ml et 250 ml. À l'intérieur, je ne sais pas si on peut montrer comme ça, vous avez du moringa, de l'aloe vera, du coco et de l'hibiscus. Voilà, c'est adapté au corps et aux cheveux, ça ne pique pas les yeux, donc c'est sympa pour les tout petits. C'est sur gras, et comme je l'ai dit, aucun agent nocif à l'intérieur, pas de sensation de tiraillement quand vous allez rincer. Et ensuite, vous avez le deuxième produit qu'on appelle le trio, donc ce sont 3 huiles végétales, avocat, coco et ricin, qu'on utilise pour masser. Donc dans un petit rituel du soir avec l'enfant, c'est vraiment intéressant. On le baigne, on le sèche et puis on le masse. Les enfants deviennent fans. Ils ont rebaptisé ça gâteau coco parce que ça sent... c'est le coco qui prend le dessus au niveau olfactif. Et sa particularité, c'est une huile qui n'est pas grasse du tout. Elle pénètre rapidement la peau. Par contre, elle nourrit la peau intensément. Même quand on se rince, la peau reste nourrie. Puisque c'est l'objectif de la gamme, de préserver justement la qualité de la peau et que ça perdure dans le temps. D'accord. Voilà. Donc, vous avez la version 250 et la version 100 ml juste à côté. D'accord, super. Et ensuite, on a notre bébé lait là. Alors, pareil, expliquez-nous tout, on veut tout savoir. Alors, effectivement, bébé lait, d'où vient bébé lait? Alors, c'est vraiment lié à mon enfance, puisque c'est vrai que je viens du monde de la communication et des médias. Auparavant, j'ai travaillé 9 ans dans les médias. Et c'est vrai que en allant régulièrement à Marie-Galante, j'ai souvent vu ma grand-mère dans son jardin qui récupérait ses légumes pour pouvoir faire des plats en sauce, notamment le bébé lait. Alors le bébé lait se faisait principalement lorsqu'il y avait un événement comme un baptême, une communion chez nous. Et du coup, il y a... Alors, après, comment l'histoire a démarré réellement, en fait, c'est que j'ai amené des amis à Marie-Galante visiter l'île et ils me disent « Miguel, tu devrais faire du bébé lait en Guadeloupe ». Je dis « Bébé lait? Moi, je n'ai jamais fait de bébé lait. » J'ai toujours vu ma grand-mère faire, mais moi, je n'ai jamais fait le bébé lait. Et par la suite, quand on est revenu en Guadeloupe, ils m'ont dit « Mais voilà, il faut que tu lances le bébé lait et tout. » J'ai dit « Bon, allez, ok, je me lance. » Donc, j'ai fait tout. J'ai fait goûter autour de moi. Ils ont apprécié. Ah là, c'est pas assez cuit. Là, c'est pas très. Il manque des épices. Il manque ci, il manque ça. Alors, finalement, au bout de 7 ans, maintenant. Ah, quand même. Voilà. Donc, je fais du bébé lait tous les premiers vendredis du mois, principalement. Et bien sûr, de fil en aiguille, je me suis améliorée, bien sûr, avec les idées de ma grand-mère, les conseils de ma grand-mère. Et suite à une formation en agroalimentaire en 2021, j'ai reçu les techniques, j'ai reçu les techniques pour le conditionnement afin de faire connaître ce produit au-delà de la Guadeloupe. Voilà. Génial. Génial. Et ensuite, il y a il y a 3 autres produits. Un, c'est de la confiture. Tout à fait. Donc effectivement, c'est mon tout premier produit, ma première création, donc qui fut la confiture de fruits à pain à base qu'on appelle lavande blanche, mais qu'on dit atumo chez nous. Donc c'est vraiment un goût vraiment extra. Donc vous allez pouvoir goûter tout à l'heure. Ah oui. Et voilà. Donc, voilà. Donc la particularité, comme je dis, au niveau des confitures que je fabrique, c'est vraiment que je les allège en sucre en fait. Voilà, en industriel, on va retrouver 55% de sucre. Aujourd'hui, j'arrive à mettre du 38-40% de sucre. C'est très bien en plus, parce que pour la santé... Les gens apprécient, effectivement. Et bien sûr, on va retrouver d'autres confitures, comme la confiture de bilimbi, le préféré de mon mari d'ailleurs. Et ensuite, confiture de surette, confiture de patates douces. Enfin, je fais pas mal. Avocat. Bon, patates douces. Voilà. Avocat, j'ai jamais goûté. Tiens, ça doit être bon la confiture d'avocat. Ginov, manioc, igname. Tomate, enfin, tomate c'est trop bon. Non, pas de tomate. Pas la confiture de tomate encore. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire des produits qui sortent de l'ordinaire, retrouver aussi des goûts d'antan à travers certains fruits
et vraiment voilà, régaler les papilles en fait de tout un chacun, tout simplement. Bon bah justement Madame Pommier, donc ma question me revient. Maintenant que vous êtes une institution, forcément comme les autres institutions, je vais vous embêter en vous poser plein de questions, puisque les autres responsables économiques m'adorent bien évidemment pour ça. Donc je vous pose une question que j'arrête pas de leur poser. Pour la distribution, comment ça se passe? Et mon exemple est concret, hein, les téléspectateurs la connaissent déjà puisque je ne lâche pas le morceau, on va dire. Exemple tout simple, aéroport, port, dans les hôtels, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas nos produits de Guadeloupéens exposés pour que nos artisans et nos chefs d'entreprise puissent avoir une clientèle, par exemple touristique, au lieu qu'ils achètent des boucles d'oreilles à coco faites en Indonésie. Donc bon, moi j'adore le continent asiatique, comme je le répète régulièrement le vendredi, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse circuler l'économie guadeloupéenne plutôt que l'économie asiatique. Donc vous, en tant que responsable de Cap Excellence, est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà relevé dans votre accompagnement? Et si oui, sinon, pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que ça m'intéresse de comprendre pourquoi la première chose que ne font pas les responsables économiques, c'est de mettre des points de distribution en place. Et donc si oui, est-ce que comment vous travaillez dessus? On veut tout savoir. Alors, je parlais du projet AgroPark, c'est un projet qui est dédié à l'agrotransformation et dans ce projet, vous avez des équipements pour accompagner à la production, mais également des équipements pour aider à la distribution. Donc, c'est un lieu, en plus, qui sera situé pas loin de l'aéroport, qui permettra à tous ceux qui produisent en Guadeloupe, avec des ressources de chez nous, de distribuer les produits de façon à avoir une visibilité et une régularité dans l'approvisionnement. En matière d'approvisionnement, je pense qu'il y a plusieurs problématiques. Déjà, la distribution suppose un packaging qui soit attrayant pour que le distributeur ait envie de mettre en vente ses produits. Ensuite, il y a le problème de la régularité de l'approvisionnement. Mais ça, c'est lié aussi au développement de l'entreprise. Souvent, on a des productions qui n'ont pas un suivi, oui, parce que c'est pas industrialisé comme... Il n'y a rien de pire pour un consommateur d'apprécier un produit et après de ne pas le retrouver. Donc souvent les produits agrotransformés, on les retrouve dans les épiceries fines, oui, ou on les retrouve aussi dans des foires, dans des salons où là le producteur a loisir d'être en contact direct d'ailleurs avec le consommateur pour exposer ses produits. Il y a plein de problématiques, mais on retrouve vraiment un problème de régularité de la production qui pose forcément problème à un distributeur. Imaginez-vous, vous êtes un distributeur, vous avez des consommateurs qui aiment les produits, ces consommateurs veulent les trouver tout le temps à un prix quasi stable, il y a ça aussi, et ils veulent avoir des points de distribution réguliers. On touche du doigt le problème un peu de la production locale. Bon, je ne pense pas qu'on va le développer tout ça là, mais on y travaille par rapport à ce projet d'AgroPark dont j'ai parlé. Mais cet accompagnement, il se situe aussi dans la distribution. Donner toutes les chances, l'opportunité aux producteurs de mettre en vente son produit dans de bonnes conditions, parce on peut parler aussi de marge, de façon à ce que le consommateur puisse avoir accès au produit local chaque fois qu'il le souhaite, et à un produit innovant et qui lui plaise, qui corresponde aussi à ses modes de consommation. D'accord, c'est super. On va suivre tout ça, bien évidemment. Vous inquiétez pas, on va regarder un petit peu au niveau de Cap Excellence comment vous travaillez, comment vous accompagnez pour les gens. Et justement, est-ce que vous avez été bien accompagné par Cap Excellence? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, jusqu'à présent, on est bien accompagné puisqu'on est encore en développement. Donc, pour l'instant, on est bien accompagné. On attend des retours assez rapidement, mais on a déjà discuté. Donc du coup, on sait à quoi s'attendre, mais sinon on est bien accompagné par Cap Excellence, la région Guadeloupe aussi, on ne va pas se mentir. Administrativement, ça prend un petit peu de temps, ça perdure, mais ils sont là, ils ne nous lâchent pas, ils nous appellent régulièrement pour savoir comment avance le projet, comment l'avancement du projet, et voilà. Et vous alors, comment ça s'est passé au niveau de l'accompagnement? L'accompagnement se passe plutôt bien, plutôt réactif, je trouve, très proche de l'entrepreneur. C'est super important. Je trouve que c'est propre à la Guadeloupe. C'est propre à la Guadeloupe. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi aussi ce territoire. C'est que
au-delà de l'accompagnement du Cap Excellence, on a aussi l'accompagnement de la région de Guadeloupe qui nous encourage à nous lancer, et puis notamment quand on est jeune, donc bien accompagné. Justement, Madame Pommier, est-ce que lorsque ce sont des femmes chefs d'entreprise, ça va plus rapidement peut-être que lorsque ce sont des hommes? Je pose la question parce qu'on sait que des fois, messieurs, vous n'aimez pas trop, par exemple, faire les papiers au niveau de l'administratif. Donc, est-ce que pour les femmes, c'est plus facile pour vous, l'accompagnement? Est-ce que leur dossier, elles arrivent avec leur dossier déjà tout fait? Est-ce que se sont déjà renseignées avant? Parce qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs qui existent. Donc, des fois, messieurs, ils sont un petit peu, ils appellent, on ne sait pas comment, on ne veut pas chercher, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a une différence dans les femmes chefs d'entreprise que vous constatez et les hommes chefs d'entreprise? La différence se fait surtout au niveau de la personnalité. Ils sont tous animés d'une passion, donc je dirais pas qu'au niveau de la paperasse, comme vous dites, qu'il y a une différence. Non, ils sont tous très accrocheurs. Je crois que c'est une caractéristique de notre île. Quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout et on ne lâche rien. Et en plus, comme nous sommes plusieurs institutions qui travaillons de concert, on a parlé de la région Guadeloupe, la CCI, toutes les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, les autres organismes qui sont investis aussi dans l'accompagnement, on travaille tous ensemble. Donc on essaie de faire en sorte que d'aider, de contribuer en tout cas à la structuration et au développement de l'entreprise. Mais je ne remarque pas forcément une différence. C'est vraiment une question de personnalité. Mais en général, quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont déjà motivés. Oui, ils sont déjà, voilà. Quand ils font le déplacement, c'est qu'ils ont déjà tout en tête, c'est ça? Absolument. Bon, super. On a un visuel que vous nous avez envoyé, donc c'est Be Boss. Donc on va vous afficher ça et vous allez nous expliquer le tour des régions entrepreneurs. Alors qui organise cet événement? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes partenaire au niveau de Cap Excellence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors, Be a Boss, c'est un concours national qui est porté à l'échelon Antilles-Guyane par Claudie Lombion. Et nous sommes partenaires de cet événement. Donc Cap Excellence s'investit pleinement dans le soutien, l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Et ça, c'est le Be a Boss et le premier volet, ce concours est le premier volet justement de cet appui. Et ce concours est réservé aux chefs femmes d'entreprise. Et nous allons donc avoir une première sélection sur la Guadeloupe en juin. Ensuite, il y aura une sélection Antilles-Guyane qui va se passer en Guadeloupe. Et ensuite, la finale va se dérouler en septembre à Paris. Donc nous espérons vraiment que, déjà j'espère que ça sera une Guadeloupéenne qui va gagner. Mais bien sûr, parce que nous on a l'habitude de gagner. Mais sinon ça sera aussi une Antilo-Guyanaise, en tout cas une femme de notre région, pour montrer que nous aussi on sait faire. Alors ça consiste en quoi? Est-ce que c'est toutes les chefs d'entreprise qui peuvent s'inscrire, quelle que soit l'activité? Et pourquoi juin? Est-ce que là les 3 dates qui sont là, donc le mardi 12 mars, le mercredi 13 mars et le jeudi 14 mars, ce sont les jours où elles peuvent se rapprocher pour s'inscrire? Alors Cap Excellence a mis en place des réunions d'information justement pour réunir un maximum de candidates, pour les informer et comme je vous disais, pour qu'on ait le plus de chances pour que quelqu'un, une chef d'entreprise de notre territoire arrive au niveau national. Et pour tous les renseignements, je vous conseille d'aller sur le site de Be a Boss. Vous aurez toutes les modalités pour souscrire à ce concours qui est assez ouvert à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Donc, mesdames, rapprochez-vous de Cap Excellence et ramenez-nous les couronnes, les écharpes, les épines, les toques, tout ça, joignent. Vous ramenez ici en Guadeloupe. Comme d'habitude, on ramène tout à la maison. Et comme ça, ça permet aux jeunes de savoir qu'on peut tout faire et qu'on a l'habitude de tout ramener chez nous. On n'a pas besoin des affaires des autres, n'est-ce pas, madame? C'est très bien ça. Et en plus, on a beaucoup de talent en Guadeloupe. Mais oui. Qu'ils soient femmes ou hommes, on a du talent en Guadeloupe, énormément. Oui. Quelquefois un petit peu trop caché, mais... Il faut montrer tout ça justement pour donner aux gens l'envie d'entreprendre aussi, c'est important. Je voudrais vous poser une question par rapport à la fibre de coco. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne dans votre métier? Est-ce que ça permet pour les agriculteurs, par exemple, qui veulent planter, d'économiser de l'eau? Est-ce qu'ils plantent directement en pot? Comment ça fonctionne?
Alors, donc, du coup, la fibre de coco est utilisée dans l'agriculture, mais plutôt pour la rétention d'eau, effectivement. Donc, elle absorbe, on va dire, 50% de rétention d'eau. Ça évite d'arroser tous les 2 jours ou toutes les semaines. On passe de 2 semaines à 1 mois en fonction de la plante, en fonction de l'arrosage aussi de la plante. Et ça évite justement ça évite d'arroser trop souvent, autant pour moi. Surtout que nous, Japani, de l'eau, on a bien besoin. Surtout par rapport à ce problème, donc d'arroser très souvent. Ça rapporte aussi des nutriments. Donc, il faut savoir que la fibre de coco a un pH, on va dire, assez importante pour une plante. Donc, ce que la plante a besoin, elle peut lui donner. Bien évidemment, on n'empêche pas de mettre de l'engrais, c'est pas non plus, voilà. Mais elle apporte des nutriments. Elle permet aussi, si vous voulez, en biodégradation, d'éviter d'abîmer le sol. Exactement. On peut retourner la terre directement avec la fibre de coco sans pour autant avoir retiré du plastique. Enfin, voilà. Et c'est un peu le principe de la fibre de coco, de Coco Fiber, c'est de justement trouver de pouvoir mettre cette alternative de fibre de coco en avant, pour l'agriculture, la culture, enfin, pour tout le monde. Alors, cette année, nous, notre chronique, c'est l'agriculture. Donc, si moi, je suis agricultrice demain, comment je fais pour vous joindre? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais si je veux planter des fleurs? Comment je fais? Alors, actuellement, nous, on est sur BMAO, mais on fonctionne que sur commande, puisque par rapport à la quantité, c'est ça, par rapport au volume, nous, on ne peut pas répondre à tous les besoins. On est obligé de fonctionner sur commande pour justement pouvoir répondre aux besoins des clients. D'accord. Et comment ça fonctionne? Est-ce que l'agriculteur vient vous voir, vous analysez son exploitation avant de savoir ce dont il a besoin en quantité de coco, par exemple? Alors, l'agriculteur, l'agriculteur, ça peut être Madame Pommier, ça peut être la jeune fille à côté, ça peut être un peu tout le monde, nous appelle, nous contacte. Si c'est par exemple pour pouvoir installer du paillage en fibre de coco, on se déplace pour pouvoir voir en fonction du mètre carré, de la taille de la superficie, et à ce moment-là on fonctionne avec le client en fonction de son besoin aussi, parce qu'il n'a pas forcément besoin sur toute sa parcelle, et là on fonctionne avec le client en fonction des modalités qu'elle nous pouvons mettre en place. Bon super, alors numéro de téléphone. Alors le 06 90, le 86 05 16, c'est Coco Fiber. D'accord, super. Pour WeGlass, si je veux vous retrouver, alors déjà est-ce que c'est comme Carglass, c'est pas Carglass? C'est comment? Si j'ai besoin de ma voiture, comment ça se passe? Non, c'est mieux parce que à la différence de nos confrères, nous on redonne du pouvoir d'achat au LEP. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous venez chez nous, on travaille avec toutes les assurances. Donc vous n'avancez pas les frais, c'est l'assurance qui réglera la facture. Et en plus de ça, si jamais vous avez une franchise à charge, on vous l'offre. Donc en venant remplacer le pare-brise chez nous, vous n'avez rien à payer. C'est génial. Alors comment on fait les Guadeloupéens? Écoutez ça bien et allez chez la dame, parce que moi après je vais venir surveiller dans la rue, je vais vous demander comment on fait pour vous contacter du coup. Alors vous m'appelez sur le téléphone fixe au 05 90 60 20 07. Je vous répondrai, je vous accompagnerai pour les démarches auprès de l'assurance. On prendra un rendez-vous maximum sous une semaine. D'accord, c'est vraiment génial. Et pour vous mesdames, vos produits, on peut les retrouver où, si vous pouvez nous rappeler ça? Alors pour les produits Saveurs Pays Guadeloupe, le téléphone 06 90 99 22 91. Donc je suis située sur Petit-Bourg. D'accord. Voilà. Naissance, vous avez la possibilité de commander vos produits en ligne sur le site naissancecare.fr et vous retrouvez également les produits en pharmacie, parapharmacie et magasins spécialisés. C'est super, vous avez pris toutes les informations et maintenant la grosse actualité où on veut savoir votre avis et un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut continuer? Comme vous le savez, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire le droit, la liberté pour les choix, le libre femme de pouvoir arrêter ou non une grossesse non désirée pour les femmes qui veulent pratiquer des IVG. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne avancée? On a vu qu'il y a des pays qui, ça leur a fait comme un déclic. Ils se sont dit que ils sont dans la situation de la France il y a 70 ans, c'est-à-dire que leur
population féminine font tout pour perdre la grossesse qu'elles ont, se mettant en danger. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On a vu qu'il y a aussi des gens qui sont anti-avortement, hein, ça je pense de toute façon il y en aura toujours. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette loi et est-ce que c'est une bonne chose ou pas, spécialement pour le droit des femmes? Moi, je vous dirais que personnellement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chaque personne a son vécu, son histoire. Donc, ça peut très bien être contre, puisque bon, ça reste encore une fois une vie, mais ça peut être aussi pour, parce que ça peut sortir soit de viol, soit d'une situation assez compliquée pour la femme, surtout en termes moral, pardon, donc psychologique surtout. Et donc, du coup, je n'ai pas de mot sur ce jugement. Moi, personnellement, j'accepte. Puisque pour moi, c'est une bénédiction. Donc, moi, je le vois de ce point de vue. Mais je ne juge aucune femme qui décide ou non de garder ou pas sa grossesse. Alors ensuite... Oui, totalement d'accord, mais c'est historique. C'est totalement historique. Là, ce qui est en train de se passer, oui, c'est historique. Et mon avis, c'est que on ne peut pas dire à une femme ce qu'elle doit faire ou ne pas faire avec son corps. Et surtout que 9 mois, c'est un peu long quand même. Hein. Donc pouvoir l'inscrire dans la Constitution, laisser le choix à la femme, je trouve que c'était essentiel. Pour moi, c'est vraiment une avancée historique. Il n'y a pas plus fondamental que de disposer de sa personne, de son corps. On ne subit pas, on choisit. Et c'est historique. En plus, je crois qu'en Guadeloupe, on bat des records en matière. Oui, par contre, il y a beaucoup d'avortements en Guadeloupe. C'est plus qu'une avancée pour moi. C'est un chemin naturel des droits de la femme. C'est disposer de sa personne et personne ne peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire de votre personne. Donc ça, pour moi, c'est vraiment historique. Et d'ailleurs, c'est un argument, entre parenthèses, à sortir aux racistes dans leur figure quand ils vous racontent n'importe quoi, comme par exemple, les Guadeloupéens font des enfants pour toucher les allocations. Donc déjà, je rappelle encore une fois que le RSA, on se le paye nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première chose. Et de deux, non, il y a beaucoup d'avortements en Guadeloupe. Donc les femmes, des fois, font des enfants jeunes, c'est vrai, sur notre territoire, mais c'est parce qu'elles en ont envie. Donc les femmes qui ne veulent pas d'enfants parce qu'elles n'ont pas d'argent pour les élever font des arrestations de grossesse. Bon, font des interruptions de grossesse et il y a une bonne contraception aussi sur notre territoire. Donc vous pouvez leur dire qu'il ferait mieux de s'occuper de leurs affaires un petit peu aussi de l'autre côté. Allez-y. Alors c'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, la France s'inscrit comme étant le premier pays qui met cette loi dans sa constitution. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ça protège le droit, c'est-à-dire qu'on peut pas, ça va permettre de ne pas revenir dessus, contrairement à certains pays qui font des allers-retours. Comme aux États-Unis, par exemple. Sur l'IVG, j'ai entendu parler de l'excision dernièrement dans d'autres pays où ils reviennent dessus, alors que par exemple, c'est quelque chose qui protégeait la vie de femmes et de jeunes filles. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un acte qui est un peu controversé. Hein. Il y a certains qui parlent de mettre fin à une vie. Après, comme on dit, l'IVG, c'est pas un acte anodin et toutes les femmes qui passent par là, c'est quelque chose qui reste quand même traumatisant. Mais ça n'empêche que, effectivement, la femme doit pouvoir disposer de son corps parce que chaque IVG, c'est une histoire personnelle et il faut pouvoir le respecter. Voilà, il faut pas. Ça va permettre aussi, voilà, de ne pas, comme j'ai dit, revenir en arrière et pour qu'on se retrouve dans des situations où des femmes ne peuvent pas être accompagnées ou que ça soit fait dans des mauvaises conditions qui font qu'elles peuvent perdre leur vie également. Donc en plus ça, ils ont décidé de le faire le 8 mars. C'est quand même assez. C'est pas anodin de le faire. Même si nos droits, on n'est pas encore au top du top, hein, question droits des femmes, mais c'est déjà une belle avancée de pouvoir respecter ça. Parce que ce n'est pas rien en fait cet acte-là. Donc il faut au moins qu'elle ait la possibilité du choix. Écoutez, je pense que mesdames ont tout dit. Non, après c'est vrai que c'est une journée qui est marquée dans l'histoire aujourd'hui. Donc maintenant, effectivement, les femmes vont pouvoir prendre la décision sans pour autant se sentir jugées, en fait. Donc, voilà.
Je ne vais pas être plus longue, puisque tout a été dit. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Donc, journée, aujourd'hui, ça a été scellé par le garde des Sceaux, hein, pour ceux qui ont vu la cérémonie. Donc, c'est une presse où on met de la cire, comme à l'époque des rois, bien évidemment, puisque la France garde quand même sa république monarchique. Donc, on ne pourra pas changer ça avec les gens avec leurs perruques debout devant, devant l'Assemblée. Donc, c'est vrai que c'est assez... comique, hein, moi je trouve, hein, de rester toute la journée. Bon, j'aimais bien les embêter quand je passais devant pour voir s'ils bougent, mais non, ils ne bougent pas. Je peux vous assurer qu'ils restent droits dans leurs chaussures. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à Cap Excellence, Madame Pommier? Je dirais aux femmes, lancez-vous, n'ayez pas peur, n'écoutez pas les mauvaises langues. Si vous avez des rêves, allez-y, parce que sinon vous allez avoir des regrets et malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc c'était le mot de la fin. La semaine prochaine, on va vous présenter 4 femmes. Alors, il y en a une qui est dans l'immobilier, une dans la formation. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Pour l'immobilier, surtout à suivre, c'est une nouvelle femme qui arrive sur le territoire pour aider un petit peu à ce que les Guadeloupéens puissent racheter leurs terres, travailler pour voir comment on fait pour développer notre immobilier local et pour qu'on ne finisse pas comme... Punta Cana. Allez hop. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end et bonne semaine à tous. Au revoir.